Enfin, je l'ai mérité. Ma délicieuse tasse de thé. Nicolas Prime s'est perdu. On doit partir à sa recherche. Julie, tu me reçois? On vient de recevoir une alerte. Va avec Neptune jusqu'au centre de sauvetage en mer et nous, on te rejoint avec Saturne. À toi! Bien reçu, terminé. Vous êtes encore loin? Neptune et moi, on vous attend! Non, on arrive! On n'a pas beaucoup de visibilité! Espérons que Saturne se débrouillera mieux que nous. Tu ne vois rien? Trouve-le, Saturne! Sam, j'ai un signal! Il semblerait que Nicolas soit sur la petite plage. Accrochez-vous! Là, tu me vois, Sam? Et vite, de ce côté! Impossible d'aller plus loin, Sam! Et j'ai peur! Encore un peu de courage! Je vais venir te chercher! Plus vite, j'ai très froid, Sam! Ah! Ah! Ne t'en fais pas, mon grand! Accroche-toi! Julie! Elvis! Vous pouvez y aller! Vous me recevez, commandant, c'est Julie? Téléphonez à Denise! Nicolas est sain et sauf! Sarah et Lily se sont perdus sur la montagne de Pontypandy. Sarah et Lily se sont perdus sur la montagne de Pontypandy. Moi, je vais sur la montagne. Vous prévenez Tom, chef. Oui, tout de suite, Sam. Elles sont là, Tom. Ça risque d'être compliqué, cette corniche est très étroite. Je vais prendre le treuil. Aide-nous, tonton Sam! C'est possible de me rapprocher, Tom? Hélas, Sam, les pales vont toucher la paroi. Ah! On va devoir choisir un autre endroit. Ici, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, mouton! Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Je ne comprends pas. Oui, j'ai compris. Il connaît un endroit où vous serez à l'abri. Si vous allez jusque là-bas, je pourrai vous remonter tranquillement.
Lily. Merci, mouton, merci. Je commence par toi. Je reviens te chercher dans 5 secondes, Sarah. Courage, Lily. Ah! À ton tour, Sarah! Je te dépose maintenant au sommet de la montagne, Sam. Non merci, Tom. Je vais y aller par mes propres moyens. Ah. 3 nuages de fumée? Ça veut dire qu'ils ont des ennuis. Les pionniers ont trouvé ce moyen pour nous prévenir. Je ferais mieux d'appeler Sam. Ouf, Sam n'est pas là. Je vais pouvoir écrire mon discours. Les enfants ont envoyé un SOS depuis la plage de l'île. Julie, prends Neptune pour aller là-bas et assure-toi que personne n'est blessé. Je pars tout de suite, Sam. Bravo, Mathieu, tu as eu une idée géniale avec la fumée. Le meilleur explorateur, c'est toi. En attendant que les secours arrivent, on pourrait peut-être déjeuner. Mais c'est moi le meilleur explorateur et je vais vous le prouver. Je vais faire des nuages de fumée encore plus gros que ceux de Mathieu. Non, Nicolas, lâche ça. Tristan, on fait quoi maintenant? D'après mon livre, quand le feu se propage sur une île, on doit plutôt aller vers l'eau. Oui, exact, c'est une bonne idée. Allons, enfilez vite vos gilets de sauvetage. Ah, je les vois! Oh non! Oh, je vais avoir besoin de renfort! C'est bien, Sam. Toi, tu surveilles le thé, et moi, j'ai des dossiers à lire. Ça vient de Julie. Elle nous signale un feu de forêt important au sud de l'île. Elvis, on va avoir besoin de titans. Allez, les enfants, montez à bord! Et qu'est-ce qu'on fait pour l'incendie? Hé, regardez! Oh oui, c'est Elvis et Sam! Julie, prends Neptune et va chercher le skiff. C'est à nous de jouer. Tu es prêt, Elvis? Toujours, Sam! Ben, on va devoir longer la côte, et rapidement. Qu'est-ce qui nous arrive? Oh, c'est la charpente qui s'effondre. Nicolas, tu as bien vissé les vis au maximum, j'espère. J'ai un petit doute. Oui, bien sûr que j'ai vu... la boulette. On devrait mieux répartir le poids, non? Nicolas, tu vas devoir rester ici bien au milieu pour éviter que ça balance. Moi? Damien, viens prendre ma place. C'est toi qui étais proche. Non, c'était pas moi. Tu étais devant et tu t'en es même vanté. C'est pas une compétition. Que personne ne bouge. J'ai peur que la plateforme s'effondre. J'aime pas trop ça, les cabanes, finalement. Bon, Max, Tristan, on fait quoi maintenant? J'ai réfléchi et je ne vois qu'une seule solution. Au secours! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, capteur? Un appel au secours via capteur. Mais
Qu'est-ce qui se passe, Tristan? La charpente s'est effondrée. On n'ose plus bouger, de peur que toute la cabane tombe. Oh d'accord, je vais prévenir ça. Les pionniers de Pontypandy sont en danger dans la cabane. Oh! Les pionniers de Pontypandy sont en danger dans la cabane. Celle-ci risque de s'effondrer d'une minute à l'autre. On doit faire très vite. Merci pour la leçon, Tom. On va même l'utiliser plus tôt que prévu, ta tyrolienne. Par là, dépêchez-vous! Par ici, tonton Sam. Vite! Visse l'extrémité de ce poteau au maximum cette fois-ci. C'est fait, ça tient, Sam. Voilà, ça y est, c'est sécurisé maintenant. Les normes de sécurité ont été vérifiées. C'est parfait. Et avec nos vedettes, ça se déroule comment? Ensuite, après ta réplique, j'entre et je dis mon texte. Et oh! Vous êtes là? Regardez! Non, pas tout de suite. On a une urgence. Nicolas et Anna ont fait rouler le navire de la pièce de théâtre et il est tombé dans l'eau. Nicolas et Anna ont fait rouler le navire de la pièce de théâtre et il est tombé dans l'eau. Tom, on va avoir besoin de toi sur le port. Je pars tout de suite. Ah! Oh! Pas de panique, Anna! C'est un voilier et en plus il flotte! Ah, mais enfin, ce bateau n'a rien de réel. C'est juste un décor. Quoi? Ah! Mais l'eau! Oh! À l'aide! On va couler! Et je... Oh non! Tu n'es pas capable de nager! Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis championne de crawl, je te signale. Et je parie que je nage mieux que toi. Vas-y, plus vite, Nicolas. Je vais aussi vite que je peux, crois-moi! On est sauvés! Voilà Sam! Tu peux nous remonter, Tom? Et moi! Sam! Vite! Vite! N'aie pas peur, c'est fini, je te tiens. Mon fauteuil roulant a coulé aussi. J'en ai besoin de ce navire, c'est le décor! Oh, comment on va faire maintenant? Julie? Allez, Elvis, on le remonte. Hé, minute! Mais Max, c'est un adulte? C'est contraire au règlement, non? Voyons voir. Il n'y a pas de règlement. Très bien. Est-ce qu'on peut commencer? Il reste de la place? Regardez, c'est quoi ça là? Dites bonjour aux nouvelles hydrocartes 2014. Prêt? Oh, je dois emmener le drapeau sur la ligne d'arrivée. Prêt?
Partez! Pitié, faut pas que ça explose. 3, 2, 1. Pitié, faut pas que ça explose. Allumage des fusées. L'hydrocarte est juste derrière vous. C'est pas juste. Nos boîtes à savon, elles ont pas de moteur. T'exagères, enlève ton pied de la pédale de frein. J'aime pas rouler vite. Et tourne. Tourne. Oui. Quoi? J'ai gagné? Oh, moi? Oui! Mon petit trésor! Où est papa? Il fonce en direction des quais! Il a pas réussi à tourner. Oh, il a l'air de foncer vers le large. Ah, bah pour une fois que c'est pas moi. On ferait bien de téléphoner à Sam. Joe Barquette a perdu le contrôle de son hydrocarte et il fonce tout droit vers le large. Je vais prendre Junon, vous deux, prenez Neptune. Je vais avoir besoin de renfort. Au secours, aidez-moi! Ah, à tous les coups, je vais me retrouver sur une île déserte et je serai obligé de boire de l'eau de mer et de manger des crabes et des oursins tous les jours! Ouah! Ah! Ah! Monte! Vous savez que ce jet ski peut monter jusqu'à 90 km/h? On devrait compter en nœuds, non? Oh, exact, Julie. En nœuds. Et vous connaissez déjà Neptune, donc la visite est terminée. On peut savoir ce que tu fabriquais? Désolé, chef. J'étais comme qui dirait emmêlé. Oh, misère. Oh, j'ai l'impression que le vent se lève. Tu ne crois pas que Max a besoin d'aide? Mais non, il va se débrouiller. Je te tiens. Oh non, je me suis assis sur le bouton. Oh mais non. Oh non, c'est pas maintenant. Regarde, maman, un feu d'artifice. Impossible, c'est trop tôt, mon chéri. Mais si, regarde, c'est pas normal que les fusées explosent. Oui, sur la plateforme, je vois des flammes. D'accord, je vais prévenir Sam. Max Caro est coincé au large sur une plateforme en feu. Max Caro est coincé au large sur une plateforme en feu. Ben, vous prenez Titan. Elvis et Julie, vous serez au canon à eau. Et moi, je prends Junon. Non, oh non, je ferais mieux de sauter. Je suis devant la plateforme, Ben, mais je ne sais pas où est Max. Il a peut-être sauté pour échapper aux flammes. Je vais quadriller la zone. Faut éteindre l'incendie. Julie, Elvis, servez-vous des canons. Je suis là. Oh, j'ai oublié mon sifflet. Hey!
Oh, merci, Sam. Ah, tu ne crains plus rien. Allez. Bon travail, Ben. L'alarme. Désolé. Le commandant Steele, Gaston, Sarah et Mathieu sont portés disparus. Et il commence à faire nuit. On ferait mieux de prendre Saturne. Oh, ça devient très difficile. Le courant est trop fort. J'ai peur de ce qui va arriver si jamais on tombe à l'eau. Regardez! Si j'arrive à attraper la branche, j'empêcherai le bateau d'avancer! Oui, c'est notre seule chance. Oh, c'est bien! Oui! Ah, Surtout, n'ayez pas peur, Ernest. C'est bon, là, je vous tiens. Je ne suis pas certain de pouvoir tenir très longtemps! Ils ont suivi le courant. Je vois. Julie, fais voler Saturne dans cette direction. Ces capteurs thermiques vont détecter la chaleur dégagée par leur corps. Elvis, j'ai besoin que tu me guides pour rouler dans le noir. D'accord, Sam. Saturne les a retrouvés. Oh, regardez! Ils sont juste au bord de la cascade. Sam a intérêt à faire vite. Sam, tu me reçois? Leur barque menace d'être emportée par la cascade. Elle se trouve à 200 mètres plus au nord. Fonce! D'accord, j'y vais. Oh, hélas, j'ai peur que la branche casse! C'est tonton Sam! Gaston, j'aimerais que tu attaches cette corde à la barque, s'il te plaît. Julie, tu peux rappeler Saturne. Ils sont tous sains et saufs. J'ai adoré expliquer à Julie et à Elvis comment se servir du sonar. C'était mieux que la guerre contre les carottes. Oui, bien mieux. Ah, je vous cherchais. Vous n'auriez pas vu Charlie et Béatrice, ils ne sont pas dans leur café. C'est étrange. Ils auraient dû rentrer il y a longtemps. Gaston, est-ce que ça t'ennuierait de garder les jumeaux? Je vais appeler du renfort. Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer. Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer? Il nous faut l'hélicoptère. Elvis, tu préviens Tom Thomas. D'accord, Sam. Allô, je vous écoute. Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer. D'accord, j'arrive. Je vais prendre Junon. Vous prenez Neptune. C'est l'occasion d'inaugurer le sonar. Pontypandie, on guette les lumières qui nous ramèneront chez nous. Oh là! Les voilà! Oui, quoi? Les lumières qui vont nous ramener chez nous. Tu ne vois toujours rien de là-haut, Tom? Non, je suis désolé, Sam. Julie, est-ce
que par hasard tu vois le bateau de Charlie sur l'écran du sonar? Non, hélas! Je crains qu'il ne soit trop petit! Mais les baleines, tu peux les voir. Et si mon petit frère est aussi bon marin que je le crois, ils doivent se trouver tout près des baleines. Je lance le scanner pour voir s'il y a des baleines. Pour l'instant, j'ai toujours pas de signal. Oh, attends! J'aperçois une forme! Oh oui, on dirait une baleine! 4 degrés plus acide! Tu entends ça, Tom? 5 sur 5. Il y a une baleine devant moi! Ils ne doivent pas être très loin. Ça y est, je les ai en visuel! Ça va? Tout le monde va bien? Oui, ça va. On a froid et on est trempé, mais tout va très bien. Allez, montez! On va vous ramener avec Neptune! Maintenant qu'il me prend pour un de ses copains, je vais lui montrer à quel point j'adore prendre un bain. Voilà, il n'est plus qu'à sortir tranquillement de la bassine, et ensuite Radar, il plongera. Oh, Radar, reviens! Ok! Oh, la honte. J'ai l'air idiot assis dans cette bassine. Oh. Dernière épreuve, le 100 mètres par équipe de 2. 20 points à gagner pour les vainqueurs. Vous êtes prêts? À vos marques, partez! Et les voilà qui s'élancent. Marie et Capteur prennent la tête de la course, talonnés par Sarah et Lyon. À la 3e place, nous avons Nicolas et Toudou qui s'arrêtent pour manger un petit casse-croûte. Doudou, tu viens? Et derrière, en queue de peloton, Ernest file comme l'éclair. Oh, Capteur pourrait courir beaucoup plus vite si je ne le retardais pas. Capteur, si je décide de t'enlever ta laisse, tu me promets d'être bien sage. Ça veut dire oui, c'est ça? Allez, fonce! Non, Capteur! Laisse le chat! Oh non! C'est fermé de l'intérieur! Ça, c'est une urgence. Je préviens Sam. On signale un incendie au café. Capteur et Lyon sont enfermés à l'intérieur. Pompier Julie, oxygène 100%. Pompier Sam, oxygène 100%. J'ai coupé le courant. Je n'ai plus la force de ramer, je te l'avais dit. J'ai l'impression que mes bras vont se décrocher. Moins de bruit, s'il te plaît. C'était pas la tortue, je me suis trompée. C'est juste une grosse branche. Marie, je veux rentrer à la maison, moi. Les vagues sont de plus en plus grosses. Oh oui, on rentre, calme-toi. C'est pas aujourd'hui que je verrai une tortue pour de vrai. Tu veux m'indiquer où est le port? Par là? Je t'ai dit par là, Nicolas. Compris. Je rame. J'essaye, Marie. Mais le courant est trop fort pour moi, je peux pas. Fais attention, on fonce droit sur... Oh, c'est ici. Je ne sais
qu'elle longe la côte? Oui. Si la mer est démontée, ça ne la dérange pas. Attendez une minute, c'est qui ça? On dirait une barque. Je vois Nicolas et Marie. Le courant les entraîne vers la falaise. Mais où ça? Il y a des kilomètres de falaises sur cette côte. Regardez, ils sont tout près du phare. Tom, Nicolas et Marie sont dans une barque et ils vont s'écraser sur la falaise qui se trouve près du phare. Compris. J'y vais tout de suite. On va sûrement finir aplatis comme des crêpes au sucre. Impossible de me rapprocher. Le courant risque de nous entraîner, nous aussi. D'accord, j'ai une autre idée. Tu m'aides, Tom? Avec plaisir. Hop, je suis prêt. Hé, vite! Ah, au secours! À l'aide! C'est bon. Ramène-nous sur Neptune, Tom. Eh oh! Et je fais quoi, moi? Je vais revenir te chercher, ne t'inquiète pas. Ah, tu nous remontes? Tu ne crains plus rien. Tout va bien, mon grand.